Donc, j'aimerais qu'on reçoive la parole de Dieu. Mets-toi déjà debout. La Bible dit on reçoit la parole de Dieu, la personne qui porte la parole de Dieu avec tout l'honneur. Alléluia. Alléluia. Là, j'aurais appelé, même pas les titres. Non, je garde ça pour moi. J'appelle le frère Gilles. Quand il s'approche, on lui garde le Seigneur. Tu peux fermer tes yeux et contempler la présence de Dieu qui est dans ce lieu. Il y a des camarades blossés. Des fois, on fait beaucoup de bruit sans pour autant contempler la présence de Dieu, contempler le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux le contempler? Est-ce que là où tu es, tu peux le contempler? Je crois que le ciel va s'ouvrir maintenant. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, tous doivent célèbre ton nom, ta puissance, ta puissance, ta puissance, et ta splendeur, ta gloire remplit Mother
grâce de Dieu est en train de descendre dans ce lieu. Et je les prenais comme assez. Je les prenais comme assez. Je les prenais comme assez. Lorsqu'on envoie une lettre, il faut qu'une personne puisse la recevoir. Si la regardez, papa, je crois que maintenant le ciel est ouvert. Je les prenais, papa. Ne va pas ce moment. Regardez, papa, c'est bon. Parce que le ciel est ouvert aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que nous sommes connectés à la grâce. Et avec moi, je suis connecté à la grâce. Je suis connecté à la grâce. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Parce que tu es grand, merveilleux et tout-puissant. Seigneur, je déclare que ta gloire maintenant remplit ce lieu. Seigneur, ta gloire est en train de remplir ce lieu. Ta gloire, Père éternel, désormais, est en train de remplir nos cœurs. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Seigneur, permets que nous puissions être révélés à travers ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons faire du bruit en acclamant pour le roi des rois? Je crois que la présence de Dieu est là. Et je crois que le Seigneur veut faire quelque chose aujourd'hui. Je crois que maintenant, tout ce qui était ténèbres va commencer à fuir. Amen. Parce que la présence de Dieu est là. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Je bénis encore la vie de mon pasteur que je connais depuis plus de 20 ans. Je peux dire que dans cette église, je suis un ancien pour ceux qui me connaissent. Amen. 20 ans dans cette église. Amen. On dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Et je crois qu'aujourd'hui, le fruit est mûr. Amen. Alors nous allons manger le fruit. Je bénis encore la vie de notre pasteur. Parce qu'il a fait en sorte que nous puissions récupérer, endosser, appuyer la vision. Amen. Et je crois que lorsque je me tiens devant vous aujourd'hui, je crois qu'un jour vous aussi vous vous tiendrez ici. Alléluia. Alléluia. Alors lorsqu'on a parlé du thème « Vos fils et vos filles prophétiseront », j'ai demandé au Saint-Esprit ne me fais pas venir devant les gens et déclarer des choses qu'ils veulent entendre, mais révèle un message du cœur. Et le Saint-Esprit me dit ceci, que ton thème sera « Où sont les fils ?» Est-ce que tu peux demander à ton voisin « Où sont les fils ?» Où sont les fils? Où sont les fils? La raison pour laquelle je me suis posé cette question, c'est parce que lorsque j'ai vu les fils et les filles qui prophétisent, je me suis dit c'est une vision qui n'est pas que pour les personnes qui sont sur la fiche, mais c'est une vision qui inclut toute personne qui est membre de l'Église. Amen. Amen. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y avait 5 personnes? Pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas 100? Amen. Amen. Et le Saint-Esprit me dit ceci, que les fils doivent entendre qu'ils sont fils. Amen. Les fils doivent comprendre qu'ils sont fils. Amen. Ils doivent décortiquer comment est-ce qu'ils sont fils. Amen. Amen. Alors j'ai 3 points. Le premier point, c'est le mandat du fils. Vous savez, sans le mandat, on ne peut pas travailler. Sans contrat de travail, on ne peut pas travailler. Il est important pour un fils d'avoir un mandat. Amen. Amen. Nous allons lire ce mandat dans le livre de Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Est-ce qu'on peut répéter? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes
la création. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas. Sera condamné. Le mandat est. Voici les miracles. Qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite du Père. Est-ce que tu peux applaudir pour la parole de Dieu? Je crois que lorsqu'on lit la parole de Dieu avec puissance, on reçoit en même temps. Amen. Alors dans ce verset, c'est Jésus qui est en train de détailler le mandat. C'est Jésus qui est en train de dire, voici mes fils, la puissance et le pouvoir qui vous accompagneront. Mais aujourd'hui, nous constatons que la puissance n'est pas là. Nous constatons que la puissance est absente. Amen. L'Église est faible. Pourquoi est-ce que l'Église est faible? Parce que les fils et les filles ne savent pas le mandat qu'ils ont reçu. Aujourd'hui, les fils et les filles, lorsqu'ils viennent à l'Église, ils pensent tout de suite quelle sera la parole. Qui va prêcher? Qui va chanter? Comment est-ce que je vais m'habiller? Amen. Et ce n'est pas le mandat que nous avons reçu. Aujourd'hui, les fils de Dieu sont plus préoccupés par leur présence dans l'église que d'emmener les gens dans l'église. Alors que le mandat que Jésus avait donné, c'était que nous puissions faire des nations des disciples. Alléluia. Voici pourquoi il est important aujourd'hui que je mette le clou et que je puisse dire que le mandat que tu as eu, ce n'était pas de ne pas venir à l'église parce que tu n'avais pas un vêtement, mais c'était d'emmener une personne qui n'a pas un vêtement pour qu'elle puisse être remplie du Saint-Esprit. Amen. Il faut que nous puissions remettre l'église où elle est. Alléluia. Aujourd'hui, le diable il a donné un style à l'église. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un amphithéâtre. Nous sommes 100, 200, 300, 400, 500. Nous venons écouter, nous venons, je ne sais pas, discuter, voir ce qui se passe. Mais ce n'était pas la vision du Christ. Jésus a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit, vous viendrez me regarder. Lorsqu'il a regardé le temple, il a dit, je détruirai ce temple. Là où les gens viennent s'asseoir et écoutent. Mais je bâtirai un temple en 3 jours. Alléluia. C'est-à-dire que Christ, malgré que l'homme est emmené, malgré que l'homme est têtu, malgré que l'homme n'a pas la connaissance, Christ a martelé, a répété que ce qui importait, c'était sa présence en nous. Amen. Dis avec moi, je dois avoir sa présence en moi. Dis avec moi, je dois avoir sa présence en moi. C'est-à-dire que Jésus avait cette dimension en lui. Il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais dans un autre verset, il leur dit, vous ne m'appellerez plus frère, mais vous m'appellerez ami maintenant. Alors que vous savez, l'orphelin, c'est celui qui n'a pas de père. L'orphelin, c'est celui qui n'a pas de mère. Alors, qui était Jésus à ce moment-là? Parce que s'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, c'est que Jésus était un père. Amen. Et Jésus savait qu'il parlait à des fils. Amen. Ah, alléluia. Amen. Jésus savait qu'il parlait à des fils. Amen. Jésus est en train de révéler que vous êtes mes amis, oui, parce que nous sommes ensemble. Mais lorsque je partirai, je vous laisserai mon esprit. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'ai son esprit. J'ai son esprit. Dis avec moi, j'ai son esprit. J'ai son esprit. Dis avec moi, j'ai le mandat. J'ai le mandat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'Église et les gens dans l'Église n'ont pas de prières exaucées. Vous voyez certains pasteurs qui sont millionnaires. Alléluia. Et tout de suite, on pense au gris-gris, à la sorcellerie. Non, ces pasteurs chassent des démons.
simplement, alléluia, ils parlent de nouvelles langues, ils respectent leur mandat. Mais toi, aujourd'hui, tu juges la personne sans pour autant faire un travail. Alléluia. Comment est-ce que tu peux comprendre la puissance qui est derrière si tu ne le fais pas? Amen. Voici pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas nous faire législateurs. Amen. Et voici, aujourd'hui, le chrétien, le fils, veut conduire une voiture. Alléluia. Il veut être quelqu'un. Mais sa voiture demande du diesel. Mais lui, il met de l'éthanol dans la voiture. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'emploie pas la bonne formule. Amen. Il n'emploie pas la bonne formule. Jésus n'a pas dit non, je ne sais pas prier et jeûner. Alléluia. Il a dit, celui qui reçoit mon esprit va dans la rue. Il annonce la bonne nouvelle à toute créature, à toute création. Alléluia. Il n'a pas précisé un humain ou pas. Tu peux même déclarer à ta voiture. Alléluia. Parce que maintenant, tu as l'esprit du Dieu Tout-Puissant en toi. Est-ce que tu peux applaudir pour l'esprit du Dieu Tout-Puissant de toi? C'est la blague de travail, c'est la parole. Voici pourquoi il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'est pas exaucé lorsqu'on crie au Père, mais on est exaucé lorsqu'on est un fils au Père. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de prières, mais pas d'exaucement. Parce que le Père est en train de chercher son fils. Il dit, où est mon fils? J'entends la voix, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, entends-moi maintenant. Dis encore avec moi, Seigneur, entends-moi maintenant. Il dit, allez, faire des nations des disciples. Que faisons-nous aujourd'hui? Alléluia. Voici pourquoi nous avons même mis ce programme d'affermissement. Voici pourquoi l'Église, lorsque j'ai dit on, l'Église a mis le programme d'affermissement pour que nous puissions être armés pour aller et faire des nations des disciples. On ne nous a pas parlé des finances, on ne nous a pas parlé des voitures, comme les prédications qu'on aime regarder sur YouTube. Mais on nous a dit que nous devons prier. Amen. On nous a enseigné le salut. Alléluia. On nous a enseigné toutes les choses qui nous permettront d'accomplir la volonté du Père. Mais aujourd'hui, le Fils ne sait pas qu'il est Fils. Donc lorsque le Fils finira l'affermissement, il sortira. Et il continuera de faire sa vie. Voici pourquoi nous avons dit que vous allez avoir vos cartes et que vous allez tamponner à chaque fois. Amen. Amen. Pour que nous puissions avoir l'assurance que vous êtes affermis. Amen. 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 Dis avec moi, je suis affermi. Je suis affermi. Et maintenant, nous allons aller dans le deuxième point, qui est la nature du Fils. Dis avec moi la nature du Fils. La nature du Fils. Il est important pour le Fils de connaître sa nature. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Joël, au chapitre 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, sur les servantes. Dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Je répondrai mon esprit. Je répondrai mon esprit. C'est-à-dire que Dieu savait déjà dans la vie, parce que le prophète Joël c'était dans l'Ancien Testament. Amen. C'est-à-dire que Dieu savait déjà qu'à un moment donné, il devait enfanter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait qu'il devait enfanter. Voici pourquoi il dit, ce qui est né de chair est chair, mais ce qui est né d'esprit est esprit. Voici pourquoi nous n'avons pas vu dans l'Ancien Testament une personne née d'esprit. Nous avons vu le Saint-Esprit agir à travers une personne, mais nous n'avons pas vu, alléluia, le Saint-Esprit agir par sa volonté comme une personne. Amen. Amen. Même il dit à Moïse, je prendrai de ton esprit, je prendrai de ton esprit et je mettrai sur les personnes responsables. C'est-à-dire que Dieu savait que tant qu'il n'avait pas donné naissance, il devait passer par un homme. Alléluia. Tout ça pour préparer la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir pour la parole? Commence à sceller les paroles. Et voici que dans le livre de Actes, au chapitre 2, verset 2, la Bible nous parle de la révélation maintenant de la prophétie de Joël. Elle dit ceci. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison
où ils étaient assis. Dans le livre de Joël, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit. Mais dans le livre de Actes, la Bible dit, dans les derniers jours. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle n'emploie pas le même langage. Dieu ne peut pas modifier sa parole. Mais c'était simplement l'accomplissement de sa parole. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Fils ne comprend pas que les anciens temps sont passés. Et que maintenant nous sommes entrés dans les derniers jours. Alléluia. Maintenant le Fils doit être actif. Parce que ce n'est plus le temps de Joël. Alléluia. La Bible dit qu'un bruit a retenti. Comme un vent impétueux. Vous savez, lorsqu'une femme accouche, elle ne comprend pas d'où la douleur vient. Mais la douleur vient d'un coup. Et la définition même de impétueux, c'est une douleur qui vient comme ça. Alléluia. C'est-à-dire que ce jour-là de la Pentecôte, le Seigneur était en train d'accoucher son esprit. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur était en train d'accoucher son esprit. Voici pourquoi la Bible dit, un bruit vient non pas de la terre, mais la pluie vient du ciel. Alléluia. C'est-à-dire que si tu comprends l'identité que tu as, si tu comprends l'esprit que tu as, la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit d'adoption. Alléluia. C'est-à-dire que si tu comprends l'esprit que tu as, jamais tu ne regarderas même plus les matériels de ce monde. Alléluia. Tu guériras les malades et tu verras le plaisir derrière cela. Amen. Il faut comprendre que tu as le pouvoir dans tes mains. Alléluia. Ne sois pas complexé parce que tu vois. Alléluia. Impose les mains. Dis avec moi, je vais imposer les mains. Dis avec moi, je vais imposer les mains. La Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire césarée, dans le livre de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Laisse-moi te dire une chose avant que je puisse continuer. Ne laisse pas quelqu'un t'affilier à quelqu'un d'autre. Ce jour-là, ils ont affilié Jésus non pas à un charpentier, mais ils ont affilié Jésus à des hommes puissants, à des hommes reconnus. Et ce n'était pas la bonne réponse. Alléluia. Voici pourquoi l'Esprit dit que ce jour-là de la Pentecôte, il y avait 120 personnes. Et il y avait une flamme particulière pour chacune de ces personnes. Voici pourquoi il faut que tu puisses comprendre que tu n'es pas Élie. Tu n'es pas le pasteur Jean-Claude. Tu n'es pas Jules. Mais tu es le nom que Dieu t'a donné. Alléluia. Et ensuite il dit ceci. Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Dis avec moi, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Il n'a pas dit tu es Jésus. Il dit tu es le Christ. C'est-à-dire que Simon-Pierre est en train d'attester de l'esprit qui est en Jésus. Alléluia. Parce que Jésus c'est le sauveur. Alléluia. Christ c'est le roi. Christ c'est l'onction. Alléluia. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus a bien précisé, tu es heureux Simon, fils de Jonas, pour lui dire que tu es heureux homme charnel, parce que maintenant tu es entré dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Il dit tu es heureux fils de Jonas. L'éternité se trouve dans l'esprit de Dieu. L'éternité se trouve dans l'esprit de Dieu. Voici pourquoi il lui dit tu es heureux. Car maintenant il savait que Pierre était en train de entrer dans l'éternité. Celui qui entre dans l'éternité, c'est celui qui détient la clé du ciel et de la terre. Celui qui détient la clé du oui et du non. Celui qui détient la clé de tourner la malédiction en bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas cette clé, laisse-moi te dire que tu dois aller la chercher. Alléluia. Amen. Et voici que nous entrons dans notre troisième point, qui est l'Église. Dis avec moi l'Église. L'Église. Dis avec moi l'Église. L'Église. Je ne peux pas parler du Saint-Esprit. Je ne peux pas parler du Fils sans pour autant parler de l'Église. Lorsque Joël a parlé, de la part de Dieu, il dit,
vos fils et vos filles prophétiseront. Comment est-ce que Dieu peut dire vos fils? Alléluia. Amen. Comment est-ce que Dieu peut dire vos fils? À qui parle-t-il? Il aurait dû dire mes fils et mes filles prophétiseront. Dieu était en train de s'adresser à une personne. Dieu était en train de s'adresser à une chose. Il savait que son esprit devait tomber sur l'église. Alléluia. Il savait que c'était l'église qui était la base, l'essence même de son esprit. Voici pourquoi lorsque le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas descendu en plein air. Il est descendu dans une structure qui était la chambre haute. Alléluia. Parce qu'il savait que pour qu'un fils et une fille puissent prophétiser, il faut que le fils et la fille puissent être bâtis sur la pierre. Alléluia. Qu'est-ce qui est affermi? C'est une pierre. Amen. Voici pourquoi nous sommes passés par l'affermissement. Pour que tu puisses être bâti sur l'église. Tu ne peux pas trouver un autre fondament que l'église. Aujourd'hui, nous voyons la différence entre les païens et les chrétiens. Vous savez, si vous emmenez un païen dans ce lieu, et que la prédication n'est pas bien, et que la musique n'est pas bien, nous l'avons vu ici, il sortira. Amen. Parce qu'il n'a pas l'esprit en lui. Mais la bonne chose est quoi? C'est que Jésus demande, Dieu demande, où sont les fils? Parce qu'il sait que les fils sont là physiquement. Mais il sait que spirituellement, ils ne sont pas là. Comment expliques-tu que tu viens à l'église? Oui, je m'adresse à toi. Tu viens à l'église. Tu écoutes la parole, mais tu ne la pratiques pas. Tu écoutes des choses que tu ne comprends pas, que tu ne peux pas expliquer. Mais tu ne fais que venir. Alléluia. Amen. Moi, j'ai jamais aimé les mathématiques. Et si j'avais l'opportunité, j'aurais arrêté les mathématiques. C'est-à-dire que l'homme a la capacité, et il a même le pouvoir et la facilité de quitter une chose qu'il n'aime pas, une chose qu'il ne comprend pas. Mais comment expliques-tu que pendant des années que tu es là, que tu n'as pas compris certaines choses que tu étais censé comprendre? C'est tout simplement parce que tu es différent du païen. Le païen, lui, n'a pas l'esprit en lui. Le païen, lui, n'a pas la capacité du fils. Voici pourquoi en toi, il y a toujours cette chose qui te fait venir à l'église. Alléluia. Voici pourquoi en toi, il y a toujours cette chose qui t'emmène vers l'église. Cette chose qui te fait venir. Maintenant, les gens commencent à se poser des questions là. Ils se disent, oui, c'est vrai. Je ne comprends pas, mais pourquoi est-ce que je continue de venir? De la même manière que lorsque Jésus avait été abandonné, lorsqu'il était resté même, lorsque ses parents avaient fait le voyage de noces. Alléluia. Ses parents sont venus. Ils ont dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi est-ce que tu nous as laissés? Jésus, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon Père? Mais ce n'était pas encore le temps. Alléluia. Ce n'était pas encore le temps. Mais en Jésus, il y avait la dimension du Fils. Voici pourquoi il s'est retrouvé au milieu des docteurs de la loi. Parce que c'était quelque chose qui était en lui. Alléluia. De la même manière que toi aussi, tu dois aussi comprendre que cette chose qui est en toi, un jour va vouloir aussi se manifester. Un jour va vouloir aussi grandir. Un jour va vouloir aussi se déployer comme les ailes. Alléluia. Amen. Amen. Voici pourquoi il est important pour nous aujourd'hui de comprendre ceci. C'est que nous devons déclencher cette chose qui est en nous. Alléluia. Ce n'est pas en venant que tu vas déclencher quoi que ce soit. Combien de temps est-ce que tu es venu ici? Je vous dis la vérité. Si cette salle, si tout le monde dans cette salle prend la décision de servir le Seigneur, je crois que Orléans va être transformé. Alléluia. Je crois que Orléans va être transformé. Mais il est important pour le Fils de comprendre où il vient et comment est-ce qu'il peut être enfanté. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Le diable est tellement rusé. Alléluia. Qu'il vient nous montrer des choses sous une facette que ça n'est pas. Sous une facette fausse. Alléluia. Mais moi aujourd'hui, je suis venu aujourd'hui éclairé. Amen. Ce jour-là, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière. Mais c'est les étoiles qui font la lumière. De quelle lumière parlait-il? Alléluia. C'est des choses profondes que nous ne pouvons pas voir. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous verrez que l'homme animal, parce qu'on nous a parlé de l'homme animal, l'homme animal maintenant commence à s'habiller comme l'homme spirituel. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'homme animal maintenant peut se faire passer pour un fils. L'Église, Dieu cherche tellement ses fils. Il fouille tellement. Il dit, je cherche quelqu'un. Alléluia.
Mais il voit que des personnes animales mais qui se déguisent en fils. Alléluia. Amen. Que des personnes animales qui se déguisent en fils. Il est important pour toi de comprendre que le vêtement que tu as ne définit pas ta grandeur. Amen. Amen. Le vêtement que tu as ne définit pas ta grandeur. Mais il faut que tu puisses comprendre que tu dois sceller. Dis avec moi, je dois sceller. Je dois Dis sceller. avec moi, je dois sceller. Je dois sceller. Dis avec moi, je dois sceller. Je dois sceller. Et maintenant, Matthieu 16 nous dit ceci. Matthieu 16, 19 nous dit: je te donnerai les clés. Là, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il continue de dire: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié où? Dans les cieux. Où? Dans les cieux. Une chose importante, c'est que Dieu a fait quoi? Jésus donne les clés à Pierre. Amen. Amen. Les clés, c'est la définition de la confiance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu a fait compris maintenant que je peux lui donner les clés de l'église. Amen. Et toi, est-ce que tu as les clés de l'église? Est-ce que tu peux entrer ici comme tu veux? Mais pourtant, tu es membre depuis plus de 2 ans, depuis plus de 3 ans. Tu dis c'est ma maison avec ta bouche. Alléluia. Mais parce que tu n'as pas scellé quelque chose dans l'esprit, voici pourquoi tu n'as pas la clé. Amen. Le jour où tu comprendras le fils que tu es, tu détiendras la clé. Amen. Dis avec moi, je veux la clé. Dis encore avec moi, je veux la clé. Je veux la clé. Voici pourquoi aujourd'hui Dieu veut que nous puissions être transformés. Alléluia. Ce n'est pas non une vague, alléluia, qui va vous transformer. Ce n'est pas l'onction qui vous fait tomber, qui va vous transformer, non. Mais c'est la compréhension de qui vous êtes. Amen. Alléluia. C'est la compréhension des profondeurs de ce que vous devez faire. Alléluia. Amen. Dis avec moi maintenant, je suis fidèle. Je suis fidèle. Dis avec moi maintenant, je suis fidèle. Maintenant, je suis fidèle. Je sens que maintenant, le Seigneur peut vous donner la clé. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever dans le calme?